Hello, coucou, bonjour tout le monde, c'est Sylvie. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 24 décembre. Donc je suppose, j'espère en tout cas de tout cœur que tu prépares ton réveillon, ton Noël et que ces fêtes seront pleines de tendresse, d'amour partagé, de joie, de retrouver les gens qu'on aime si c'est possible. Je le souhaite vraiment de tout cœur pour toi au vu de la conjoncture actuelle. Je suis ravie donc de venir proposer une petite guidance générale pour Noël, pour voir un petit peu où en est ton autre dans la relation sentimentale, qu'elle soit comment dire, qu'il y ait communication ou pas ou peu, qu'il y ait séparation. On va regarder où est-ce qu'il en est ton autre, qu'il soit il ou elle, ok. Je profite de cette petite vidéo pour vous remercier toutes et tous, remercier les abonnés à cette chaîne pour leur fidélité, vous remercier vraiment individuellement de votre présence, de votre bienveillance, parce que grâce à vous, eh bien, grâce à votre présence sur cette chaîne, eh bien, ça m'encourage toujours plus à aller sur mon chemin d'âme, venir vous donner les messages. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui découvriraient ma chaîne. Voilà. Donc, écoute, je suis en train de me centrer un petit peu par rapport à ce tirage que j'ai envie de te proposer sur ton autre. On va voir les messages, donc guidance générale. Donc, les messages peuvent ne pas te parler, c'est tout à fait possible. Il faut que ça vibre pour toi, ok? Il faut que ça vibre. Donc, pour cela, je vais utiliser un oracle que j'ai reçu récemment, qui est l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, qui est une jeune femme très lumineuse, pleine d'amour, et je suis ravie d'avoir reçu son oracle, qui est très beau, mais sans complaisance, hein. Donc, c'est très bien. Donc, je salue Dorine Gilbert ici, et je suis ravie d'avoir pu me procurer cet oracle qui m'a beaucoup plu dans les illustrations et les petits messages. Et je vais t'en faire profiter aujourd'hui. On va regarder tout ça. Donc, quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo concernant notre autre? Allez, où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est? Ok, ben je pense qu'on est pas mal, hein, parce que là, il y a une carte. Je vais te les montrer, hein, bien sûr, les cartes. Je vais te montrer les cartes qui sont belles, qui sont très belles. Bien, écoute, je vais te les montrer, ok? Alors, tout d'abord, au dos de deck, nous avons la carte distance et éloignement. Ok, donc là, clairement, on nous parle évidemment de possible éloignement géographique, évidemment, hein, puisque regarde, on a cette terre-là, mais ça nous parle aussi de la distance, de la séparation. Donc, il est fort probable que tu n'aies pas eu, ou peu en tout cas, de nouvelles de ton autre depuis un certain temps. On nous parle de cette distance, ok, géographique ou temporelle, hein, d'accord, ok, l'espace ou le temps. Voilà, la séparation, la distance là, entre vous, l'éloignement peut-être, la coupure. Voilà. La première carte qui a sauté nous parle d'union sacrée et karmique. On a le Sacré-Cœur ici, c'est très beau. Union sacrée et karmique. Alors, ben, il est fort probable que tu aies identifié, que tu sois dans une relation karmique. Alors, j'ai envie de te dire, on est tous tellement interreliés. Il n'y a tellement pas de hasard dans cette vie que toutes les rencontres, tu le sais, ont un but, qu'il n'y a aucun hasard dans toutes les rencontres que l'on peut faire, dans même les rencontres donc amoureuses que l'on fait tout au long de notre vie. Et ton autre, on nous dit ici que ton autre, avec cette carte, a très bien identifié qu'il était dans ce cas de figure, qu'il a identifié que votre rencontre, qu'elle ait eu lieu il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, que ce n'est pas du domaine du hasard, que cette rencontre,
que cette histoire, elle a une raison d'être. Ton autre aujourd'hui, il est conscient de ça. Il est conscient que, et justement, il est fort probable que ce soit une histoire qui dure depuis un petit temps, hein, quelques mois même, voilà, et quelques années, puisque on a cette compréhension qu'il n'y a pas de hasard avec cette rencontre. Tu n'es pas un hasard dans la vie de ton autre. Ton autre, il a intégré ça. Nous avons la carte de la justice. Et moi, clairement, c'est la justice divine. Regarde, bing, voilà. C'est là, voilà, paf. Alors, tu vois, moi j'entends, regarde, il tape et c'est un cœur, hein, on tape là, pouf, voilà. C'est un peu, alors, ce que je capte, c'est la justice divine, c'est cette espèce de... Alors, pas coup de foudre, je dirais pas ça comme ça, mais cette espèce de connexion qui s'est faite et qui est tombée comme ça du ciel. Voilà, exactement ce que j'entends, et qui est venu frapper direct sur le cœur, qui est venu faire un choc au cœur pour ton autre. Il y a eu cette... Ah, et c'est fort ce que je ressens. C'est pour ça que j'intègre là. Je reçois, j'intègre et je vais te retranscrire. Mais ce coup de massue sur la tête, en fait, de comprendre que cette rencontre, elle est extraordinaire, dans le sens, elle n'est pas ordinaire, elle n'est pas une rencontre de tous les jours. Nous avons jalousie et rivalité. Alors, jalousie et rivalité. Et sur cette carte, on a un serpent entouré et cerné de roses. Pour moi, le serpent, c'est aussi la guérison, ok? On est en train, ton autre, il est en train de guérir des blessures de l'âme par cette relation avec toi, même si elle est en séparation et en silence. Il y a des choses qui sont dépassées là, de l'ego, du cœur. On ne nous dit pas, le message n'est pas ton autre est jaloux. Et voilà, et on nous dit très clairement ce que j'ai, c'est on dépasse, il ou elle dépasse des peurs et des choses qui, peut-être que dans le temps, dans une autre relation, l'aurait affecté dans le domaine de la jalousie, serait venu... et aujourd'hui, il ou elle dépasse tout ça. C'est très fort. C'est très fort parce que j'ai dans les jambes, là, j'ai... Voilà. Donc, on a quelqu'un qui guérit. Ton autre est en pleine guérison. On a la carte des flashs. Alors, sur cette carte, tu vois, c'est un appareil photo instantané. Instantané. Alors, j'ai plusieurs messages, en fait. J'ai quelqu'un qui va chercher des photos de toi. J'ai quelqu'un qui te regarde, alors à travers un objectif, ok? Donc peut-être que c'est quelqu'un qui te regarde via les réseaux, etc. C'est possible. On a quelqu'un aussi là qui reçoit des messages, hein, clairement des flashs, qui reçoit des messages, qui voit les signes, qui reçoit et qui comprend que tout ça c'est pour l'emmener vers le cœur, vers l'amour en fait. Il est en train d'intégrer tout ça. Alors, nous avons la carte désir, envie et passion. Ça parle de l'attraction chimique, alchimique, de l'attraction entre vous. Ton autre, il est là-dedans, hein, même si c'est rigolo. Même si tu n'es pas dans les critères, on va dire, de critères de beauté, voilà, et bien en fait il y a de toute façon, et on le sait, hein, souvent dans ces relations karmiques, il y a cette attirance pour une personne qui n'est absolument pas a priori la personne sur laquelle on se serait retourné du tout, et c'est bien pour ça que ça vient heurter. Sinon, ça ne viendrait pas créer tout ça. Et on a un autre qui est là-dedans. Hein, c'est-à-dire que malgré tout, malgré qui que tu sois, quelle que soit ta situation, quelle que soit... C'est une attraction
de fou, c'est une attraction de fou. Et il ressent un grand désir pour toi, et une grande envie en tout cas de te retrouver. Voilà, hein, on est bien sur, voilà, hein, sur du tactile, hein, de la rencontre, hein, voilà. Hein. Il y a envie en tout cas, il y a envie de te retrouver. Alors, on nous parle du printemps. Alors, ça, c'est un message que... Ouais, alors, je vais aller au bout du bout. On a le printemps et juste à côté, on a amour partagé et heureux. Avec une corne d'abondance, avec tout un tas de belles choses qui sortent de cette corne. Alors moi, ce que j'ai, et je l'ai dans... Alors ça, c'est un peu... je l'ai dans pas mal de guidances, en fait. Le printemps. Le printemps, dès que le printemps revient, hein, dès que le printemps revient, il y aura bien sûr beaucoup de libération jusqu'au printemps. Et bon nombre... Alors le message aussi, c'est que il y a aussi des personnes qui sont avec des énergies tierces. Et... qui sont avec des énergies tierces, qui sont en couple, qui ne sont pas donc seuls, et et il se passera des choses au printemps. Alors je ne dis pas qu'il va quitter sa tierce au printemps, mais en tout cas le printemps, bien sûr, sera un temps de renouvellement, hein, déjà dans la saison en elle-même, un renouvellement au niveau du cœur, de regagner en énergie, de connexion, voilà, avec cette nature qui renaît. Mais c'est vraiment cette notion de... Il se passera des choses au printemps. Jusqu'au printemps, on a une situation, une relation amoureuse pour ton autre qui va évoluer, voilà, au rythme où elle doit évoluer. Hein. Voilà, les choses ne vont pas se transformer du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie, ok. Mais on va vers un amour partagé et heureux. Vers un retour en tout cas. S'il y a vraiment éloignement géographique, il est possible que voilà, qu'il puisse y avoir des retrouvailles au printemps, puisqu'on pourra revoyager peut-être, se retrouver. Donc voilà, on a une période charnière qui nous est annoncée du printemps. Ça peut aussi vouloir dire qu'il s'est passé des choses au printemps dernier. Hein, on était en confinement. Mais voilà, il y a pu y avoir des choses qui se sont révélées, qui sont nées au printemps dernier et qui vont vers un dénouement d'amour partagé et heureux. Voilà ce que je peux te dire aujourd'hui pour cette petite guidance de Noël. On a quelqu'un qui avance, qui chemine, qui a conscientisé des choses. C'est venu lui faire un boom dans le cœur. Ça devait se passer comme ça puisqu'on est sur une relation... Pour moi, tout est écrit, hein, déjà. Donc voilà, ça devait se faire comme ça. C'est un chemin de toute façon de guérison, parce que quand on se connecte à quelqu'un, enfin par le cœur comme ça, on guérit, on dépasse des choses, on transmute, on transcende, on dépasse des choses et on se révèle à soi. Donc c'est ce que cette relation apporte à ton autre, ce que tu apportes à ton autre. Et on a quelqu'un qui a beaucoup de désir et d'envie vis-à-vis de toi, ça je le ressens très fort. Et voilà, il y aura certainement un retour. En tout cas, il a très envie, ou elle a très envie d'un retour vers toi, partager des choses avec toi. Et c'est quelqu'un qui a des signes, qui a des messages, qui est très connecté à lui-même ou à elle-même, et qui a très clairement identifié ce qui se passe dans le cœur. C'est très beau. Et voilà. Et voilà. Donc, tout va bien. Donc, tout va bien aller. Je te souhaite à toi et tous ceux qui te sont chers, toutes les personnes que tu aimes, de passer un très très beau Noël, un très beau réveillon, un très beau 25 décembre, plein d'espoir, plein d'amour partagé, plein d'espoir, plein de lumière et beaucoup de paix intérieure. Après toute cette année extrêmement bouleversante et bouleversée. Donc voilà, beaucoup de courage, beaucoup d'amour, et puis je pense beaucoup aux personnes qui sont seules dans ces périodes de fête. J'ai envie de te dire et de te rappeler surtout qu'on ne l'est jamais vraiment tout seul, on n'est jamais tout seul. Voilà, il suffit juste de savoir, il suffit, c'est facile à dire, mais il suffit de replonger en soi et pour se reconnecter à tout ce qu'il y a autour de nous, dans l'invisible. Voilà. De très belles fêtes. Je vous embrasse toutes et tous. Merci.
de votre bienveillance et de ce que vous diffusez aussi sur cette chaîne dans vos commentaires. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. À bientôt.